Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va faire un unboxing justement sur cette fameuse édition collector de Saint Seiya. Alors, il sera proposé sur 5 tomes. Le premier tome concerne en fait Ikki. Et par la suite, nous allons voir de quel chevalier de bronze on aura droit. Alors, sur celui-ci, on se retrouve donc entre l'attaque des chevaliers d'argent et l'arrivée de Ayola, le chevalier d'or du lion, pardon, petit bug. Et on va se retrouver donc sur une des séries, enfin tout au moins sur 5 tomes, complètement inédites. On regarde ça ensemble, à tout de suite. Alors franchement, l'édition collector, qu'est-ce qu'il y a en plus? On est sur du grand format avec des croquis logiquement sur la fin. Alors franchement, je l'ai ouvert pour le déguster. Je ne l'ai pas fait devant vous tout simplement parce que j'étais trop pressé en fait de découvrir cette série. Donc franchement, le coffret est assez sympa. On peut voir le côté brillant du mot Saint Seiya qui est un peu comme une image un peu à l'ancienne sur différentes couleurs que je trouve assez pas mal. Bon, l'arrière est assez simple, hein. On retrouve donc sur le symbole le phénix, donc qui représentera en fait ce premier tome. Donc on va commencer à l'ouvrir ensemble. Donc tout simple, le coffret est assez simple, hein, ce qui sert juste à protéger la BD. Là on se retrouve donc sur ce format, donc par Jérôme Alquier et Arnaud Dolène. Donc Time Odyssey est une œuvre en fait, c'est d'après l'œuvre de Masami Kuramada. Donc on va découvrir ensemble les premières pages et vous me direz vous ce que vous en pensez. Donc ne serait-ce que là on retrouve un peu les principes des chevaliers d'or, donc la fameuse box et le représentant du phénix. Les dessins sont juste sublimes. Donc là on retrouve un peu nos guerriers. On a vite fait un explicatif un peu de ce qui se passe. On a également une page de remerciement de Jérôme Alquier et de Arnaud Dolène. Sincèrement, la mise en page est quand même assez propre. Les dessins sont assez fabuleux, même si je trouve que les yeux un peu, bon surtout d'Athéna, je ne sais pas si vous pouvez le voir, sont légèrement différentes, mais sincèrement ça me choque pas plus que ça. On peut retrouver donc tous les chevaliers de bronze connus comme le Pégase, enfin également Shun, Yoga, Shiryu, voilà, avec les symboles de leur armure. Donc là on a le signe, ici le dragon. Alors je suis désolé comment c'est filmé, hein, c'est filmé un petit peu à l'arrache parce que je voulais vraiment vous présenter ça. On a également un peu un historique de ce qui s'est passé précédemment. Donc là on retrouve le premier arc justement avec Pégase et l'affrontement avec Shiryu pour justement l'armure du Sagittaire. On se retrouve un peu avec les armures, avec le grand pop, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis là débute l'histoire. Alors mon but de cette vidéo n'est pas de faire de spoil, et c'est juste de vous donner envie de découvrir un peu plus cette BD ou ce manga, je ne sais pas comment vous pouvez le désigner, et vous donner envie de l'acheter. Sincèrement, les dessins sont juste sublimes. Ça fait plaisir de retrouver une qualité d'image comme ça. Même la mise en page, les textes, le scénario. Alors, je ne l'ai pas complètement lu, mais franchement, ça donne vraiment envie. Là, comme je vous ai dit, par rapport aux yeux, hein, je ne sais pas si certains ça pourrait les choquer, mais personnellement, pour moi, ça fait l'affaire. Là, on peut voir également, bon, voilà, Seiya sur cette allure. Moi, pareil, encore une fois, ça m'a pas spécialement choqué. Je trouve ça vraiment propre, c'est moderne, c'est majestueux. Franchement, les dessins, les combats sont juste épiques. Donc, je vais pas faire le tour de cette BD pour vous laisser quand même découvrir. On va passer vite fait au côté croquis, si ça peut vous donner un petit peu envie. Hop, donc là on serait plus dans les côtés croquis, donc on a les représentants en fait des chevaliers de bronze. Donc on retrouvera Seiya, Shiryu, Shun, d'Andromède, Yoga, Ikki, donc Pégase, enfin voilà, on retrouve sur différentes armures. On retrouve également les méchants, tout au moins les adversaires de nos amis. Et là ensuite on va retrouver ce qu'ils appellent l'édition, d'où l'édition collector. On va retrouver ce petit livret de collection qui nous fait un petit peu un making of de cette BD, que franchement j'ai trouvé ça assez sympa. Alors le prix de la BD en elle-même est de 14 €. Bon, j'arrondis, hein, mais on est sur 14 € sur l'édition collector. Nous serons donc à 35 €.
Donc là, nous pouvons voir également une création de personnages dans Gulti, avec donc on repense au maître de Iki pour ceux qui ont vu cet art qui est juste magnifique pour tout au moins pour moi, j'ai trouvé vraiment très très sympa. On a également Sheina. Donc comme je vous ai dit, hein, sincèrement, c'est une bande dessinée à posséder parce que si vous êtes un fan de ce manga, vous ne pouvez pas le louper, sincèrement. Alors l'édition collector, ça serait plus, je pense, pour les grands fans qui aimeraient savoir un peu plus sur les croquis, sur les types d'armure d'or, sur également comment ça a été créé, un peu d'histoire, une sorte de making of comme je disais précédemment. Ça pourrait être assez intéressant. Sinon, vous avez le format classique qui fait très bien son job aussi à 14 € pour ceux. Parce que celle-ci vaut, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais à peu près 35 €. Donc à posséder pour vraiment les grands fans. Et moi personnellement, j'adore. Et je fonce dedans. Donc là, on a également un side story. Donc sur la légende de l'enfant Phénix. Bon, c'est écrit sur l'enfant Phénix. Donc moi, je peux que vous conseiller cette bande dessinée qui sera donc sur 5 tomes à disposer. Alors j'en ai vu pas mal, hein. J'ai pas vu de rupture de stock ou j'en ai pas entendu spécialement. J'ai acheté ça facilement à la Fnac. Donc je pense que ça doit être accessible un peu partout en librairie. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pas voulu plus travailler dessus parce que si vous allez lire, je voulais pas non plus vous faire un trop gros spoiler. Hein, pour l'arc Phénix, ceux qui s'en souviennent, juste une tuerie ce personnage également. Donc là on voit bien sûr père et fille, vous connaissez un peu le drama qu'il va subir derrière, qui va être pour notre chevalier de bronze, le Phénix. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très vite. Et encore merci, hein, Jérôme Alquier, également Arnaud Dolène pour cette magnifique rencontre avec Iki le Phénix. Très belle bande, enfin, très belle bande dessinée. J'ai vraiment adoré. Je vais continuer à le lire. Hâte que les prochains tomes sortent. Ça fait du bien de retrouver ses personnages favoris, travailler correctement sur ces personnages mythiques pour ma part. Et comme je disais, hâte de découvrir la suite. Allez, ciao les amis.